Le développement éolien pourrait bientôt faire face à de nouvelles contraintes dans Mekinac. Le Conseil des maires veut renforcer son règlement, ce qui réduirait considérablement les sites où des éoliennes seraient construites par TES Canada. On partait d'à peu près 80 éoliennes potentielles. Puis là, si tout est accepté, là, il en resterait à peu près là, une quinzaine. Là. Bonjour, enchantée. Enchantée de vous rencontrer. Au mois de mars, la MRC a adopté une résolution de contrôle intérimaire où plusieurs modifications avaient été intégrées pour bonifier le RCI. Un règlement de contrôle intérimaire, ça vient mettre des paramètres sur un territoire. Il y a déjà comme presque 2 ans, là, on avait adopté une première mouture du règlement de contrôle intérimaire pour venir encadrer l'implantation d'éoliennes. En fait, dans la MRC de Mekinac, il n'y avait aucun règlement. Donc, c'est pour ça, quand on fait un RCI, c'est comme une action rapide pour venir comme créer des paramètres, en fait. Là. Parmi les changements proposés, la protection de l'eau prend aussi une place importante. De nouvelles zones d'exclusion seraient créées autour des prises d'eau municipales et dans certains secteurs où les nappes phréatiques sont plus vulnérables. Notre choix des cours d'eau et des milieux humides est relié au fait que ça touche une grande partie des municipalités. On a changé le paramètre également au niveau de la zone de vulnérabilité aquifère. Donc, on est allé comme créer des paramètres plus restrictifs pour l'implantation d'éoliennes quand il y avait une zone de vulnérabilité élevée. Ensuite, on a rajouté des distances à certaines municipalités pour les cours d'eau. Donc, de la rivière Saint-Maurice, de la rivière Sainte-Anne, rivière Vatican. On est venu également là, étirer là, des zones de protection pour certains immeubles protégés. Puis il y a également là, la zone d'accès là, pour les projections de glace. Dans une déclaration écrite, TES Canada tient à préciser qu'une version précédente du RCI de la MRC de Mekinac avait été jugée non conforme par le gouvernement du Québec et que le nouveau règlement est encore plus restrictif. Comme le gouvernement du Québec l'a déjà affirmé à de nombreuses reprises, une MRC ne peut pas, de façon détournée, instrumentaliser son RCI afin d'empêcher le développement éolien sur son territoire. Le projet Mauricie a fait l'objet d'un important travail d'optimisation afin de réduire les impacts et de répondre aux préoccupations exprimées sur le terrain. C'est pour gagner du temps. Et je crois, c'est mon humble avis, qui est fait pour être, en fait, intentionnellement bloquer le projet. On ne peut pas prohiber, là je vais parler juridique, mais on ne peut pas prohiber des activités. Donc on a suivi cette voie-là de modification du règlement. Maintenant, après ça, ça va être dans la cour du MAMACH et c'est eux qui vont nous donner leur approbation ou leur refus. Là. Le projet ne peut pas se faire à 14. C'est impossible. C'est impossible, ils n'y arriveront pas. Ils ont besoin d'électricité. C'est de l'autoproduction. C'est des retombées économiques qu'on ne peut pas passer à côté. C'est un projet qui va rassembler. Certains vont dire que là, présentement, ça divise. Oui, il n'y a pas un projet qui fait l'unanimité. Là. Ça n'a jamais existé. Mais les gens, il faut qu'ils voient un peu plus loin. C'est une technologie future qui va... il ne faut pas rater le train qui passe. Là. Le règlement n'est pas encore en vigueur. Il devra maintenant franchir les prochaines étapes d'approbation avant d'être appliqué officiellement. En Mauricie, Coralie Morancy pour Nouveau Info.